Singa a lancé en 2013 une étude internationale sur l'impact du numérique et des nouvelles technologies d'information et de communication sur les réfugiés et surtout comment les réfugiés utilisaient la technologie. Alors cette étude a été faite dans 18 pays et a été publiée en 2014 et les résultats montraient que oui, les réfugiés sont connectés, que les smartphones, Internet, les écrans permettent vraiment de trouver un emploi, par exemple, permettent, par exemple, au Kenya, dans les camps de réfugiés, on peut acheter une pièce de viande avec un smartphone. Avec Internet, on peut tout faire. On peut créer une entreprise, on peut rencontrer de nouvelles personnes. Il n'y a aucune limite. Mais malheureusement, Internet présente aussi des dangers. On peut être géolocalisé. Et ça peut être particulièrement dangereux pour des personnes réfugiées qui sont victimes de persécutions et qui sont recherchées. Alors, on a voulu aller plus loin que la publication d'une étude. On a mis en place le premier hackathon sur l'asile en France début 2015 en partenariat avec Simplon et Make Sense. Et on a fait venir des développeurs, des codeurs, des spécialistes du numérique, des spécialistes du monde de l'asile. On a travaillé avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, par exemple, le service jésuite pour les réfugiés. On a aussi fait venir des entrepreneurs sociaux. Et en fait, au bout de ce hackathon, le jury a pu choisir parmi les applications qui avaient été développées et a choisi Calm comme gagnant du hackathon. Donc Calm, c'est une réponse à plusieurs enjeux. C'est une réponse, premièrement, à l'urgence. Aujourd'hui, l'hébergement, c'est quelque chose de très difficile d'accès pour les personnes réfugiées. Une fois le titre de séjour obtenu, elles sont obligées de sortir des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et souvent se retrouvent sans logement ou en tout cas mal logées. Calm répond à cette situation-là en permettant de trouver un logement, une chambre pour une période temporaire, donc entre 2 semaines et 6 mois, qui va permettre à la personne d'effectuer une transition vers un logement pérenne. Donc Calm aussi remplit ce rôle, mais également Calm permet aux personnes réfugiées de rencontrer des Français, de parler français, de mieux comprendre les codes sociaux de cette société dans laquelle ils sont. Et surtout, ça permet la rencontre. Et en fait, pour les personnes qui proposent un hébergement, ça leur permet de rencontrer des gens aux richesses insoupçonnées. Ça leur permet d'apprendre de nouvelles cultures, par exemple apprendre de nouvelles recettes de cuisine ou parfaire une autre langue comme l'anglais ou l'arabe. Donc finalement, Calm permet aussi d'étendre le réseau, un réseau social, un réseau professionnel et permet d'étendre notre communauté. Donc vous l'aurez compris, Calm aujourd'hui, ça a été pensé comme solution transitoire. C'est un dispositif qui est temporaire pour les personnes réfugiées, mais c'est avant tout un dispositif qui permet de créer du lien et d'apporter des réponses innovantes aux problèmes posés par le manque d'hébergement pour les personnes réfugiées.